Dans la vie de nombreux musulmans, les rêves occupent comme souvent une place mystérieuse et parfois méconnue. On fait des rêves puissants, troublants, lumineux ou même profonds, mais dès le réveil, ils s'effacent rapidement de la mémoire comme s'ils n'avaient aucune importance réelle. Pourtant, l'islam enseigne une vision bien différente de ce phénomène. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient ouah sur lui, a clairement établi que le bon rêve vient d'Allah, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce qui signifie que certains rêves ne sont pas de simples images aléatoires ou des constructions du subconscient, mais bien des messages spirituels, une forme de communication divine subtile. Ces rêves sincères ne sont pas là pour distraire ou amuser, mais pour éveiller le cœur du croyant, pour l'amener à réfléchir sur sa relation avec Allah et sur le chemin qu'il emprunte. Ce rappel sous forme de rêve est un signe que l'âme cherche à dialoguer avec le divin à un niveau plus profond que la conscience ordinaire. Dr Zakir Naik, dans ses enseignements, insiste souvent sur le fait que l'islam ne rejette pas ce qui est invisible ou spirituel, mais qu'il le régule avec sagesse à travers les enseignements du Coran et de la Sunna. En effet, le rêve sincère peut être considéré comme une lumière déposée dans l'ombre du sommeil, une guidance donnée à l'âme au moment où l'esprit conscient est endormi et moins réceptif aux distractions du monde. C'est une sorte de don divin qui vient éclairer discrètement mais puissamment le chemin du croyant. Le rêve peut contenir divers types de messages. Un rappel doux ou ferme, une mise en garde contre une mauvaise voie, ou encore une invitation à se rapprocher davantage d'Allah. Ces images oniriques agissent comme une alerte spirituelle qui ne doit pas être négligée. Pourtant, beaucoup passent à côté de cette opportunité parce qu'ils ne prêtent pas attention à ces signes intérieurs. Ils les oublient, les minimisent ou les rejettent comme étant sans importance. Mais en réalité, chaque rêve sincère est un potentiel trésor spirituel, une chance offerte par Allah pour corriger le cours de sa vie ou pour renforcer sa foi. Le problème majeur réside dans la négligence. Négliger un rêve divin, c'est comme fermer les yeux sur une lumière dans l'obscurité. Cela revient à ignorer un chemin qui pourrait mener à la paix intérieure, à la purification du cœur et à un renforcement de la connexion avec le Créateur. Beaucoup ne comprennent pas que ces messages peuvent être subtils et ne pas toujours se traduire par des images claires. Parfois, il s'agit simplement d'un sentiment profond, ressenti au réveil. Une paix intense, une émotion inexplicable, une inquiétude soudaine. Ce sont autant d'indices que le rêve a touché quelque chose d'essentiel en nous. De plus, l'islam encadre également la manière d'aborder ces rêves. Il ne s'agit pas de les interpréter à tort et à travers, ni de tomber dans la superstition ou la peur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a lui-même mis en garde contre l'excès dans l'interprétation des rêves, rappelant que seuls certains rêves ont une origine divine claire et qu'ils doivent être accueillis avec sagesse et humilité. Il est donc important de ne pas se fier aux rêves pour prendre des décisions importantes sans consulter le Coran, la Sunna et les savants. Mais surtout, le rêve doit pousser le croyant à l'introspection, à la prière, au repentir, et non à la confusion ou à la panique. Ce rappel divin par le rêve agit comme une lumière qui pénètre dans le cœur endormi, souvent plus efficace que les rappels ordinaires, car il touche l'intimité de l'âme. C'est pourquoi ceux qui prennent au sérieux leurs rêves sincères peuvent ressentir une motivation nouvelle, une force intérieure pour se corriger, pour revenir vers Allah avec plus de détermination. Ce n'est pas une magie, mais une réalité spirituelle profonde enseignée par l'islam et illustrée par les récits des compagnons et des pieux prédécesseurs. En conclusion, le rêve comme rappel divin oublié est une invitation à ouvrir son cœur et son esprit à ces messages subtils. C'est un don précieux d'Allah, une lumière cachée que beaucoup de musulmans ignorent, mais qui peut transformer une vie spirituelle. Ce rêve n'est pas un simple phénomène psychologique,
mais une manifestation de la miséricorde d'Allah, une main tendue vers le croyant pour l'amener à se rapprocher de lui. Reconnaître cette vérité, accueillir ses rêves avec humilité et les utiliser comme un levier pour grandir en foi est un pas essentiel pour toute personne sincère qui cherche la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Le sommeil est souvent perçu simplement comme un besoin biologique, un moment de repos physique indispensable. Pourtant, en islam, il revêt une dimension spirituelle bien plus profonde et essentielle. Pendant que le corps se repose et que la langue se tait, c'est à ce moment précis qu'Allah peut toucher le cœur du croyant de manière intime et puissante. Le sommeil devient alors un espace sacré, un lieu de dialogue intérieur où l'âme se libère du tumulte incessant du monde extérieur, des préoccupations matérielles et des distractions quotidiennes. C'est dans ce silence que des vérités profondes peuvent être révélées, que des émotions intenses surgissent et que des transformations spirituelles peuvent commencer. Allah dit dans le Coran, d'une manière très claire et magnifique, « Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. » Sourate Az-Zumar 39, 42. Ce verset, souvent médité, révèle que le sommeil est en réalité un état spirituel proche de la mort, où l'âme se détache temporairement du corps, entre dans un autre monde et revient au réveil. Cette étape est un moment où le voile entre le visible et l'invisible est plus fin, où la proximité avec le divin est plus grande. C'est dans cet état que certains rêves, dits sincères, peuvent venir comme des messages venant d'Allah lui-même. Ces rêves ne sont pas le fruit du hasard ou de simples images aléatoires. Ils ont souvent un but précis, réveiller une peur bénéfique d'Allah, inciter à l'espoir, provoquer des larmes de repentir, ou encore susciter une paix intérieure durable. Il est important de comprendre que chaque rêve peut être porteur d'une émotion ou d'un message spirituel qui agit sur le cœur de manière profonde. Ces sensations ne sont pas anodines. Elles sont des indices que l'âme est en contact avec la miséricorde, la sagesse et la volonté d'Allah. Celui qui prend le temps de méditer ses rêves avec attention et humilité découvre souvent un appel à un changement sincère, un retour vers la prière, un renouvellement du dhikr, rappel d'Allah et de la foi. De nombreuses personnes témoignent qu'après certains rêves, elles ont ressenti une force nouvelle, une lumière dans leur cœur, ou même une tristesse douce qui les pousse à se rapprocher d'Allah. Ce n'est pas une coïncidence, mais la preuve que dans le sommeil, la barrière entre l'âme et son Créateur est plus perméable. Le rêve devient un espace sacré où la parole d'Allah peut venir toucher le croyant directement. Cela explique aussi pourquoi certains rêves portent une telle intensité émotionnelle, un sentiment d'urgence ou une clarté spirituelle qui dépasse la logique ordinaire. Par ailleurs, le fait que le sommeil soit une forme de mort temporaire nous rappelle que chaque jour, chaque nuit, l'âme se trouve dans une posture de vulnérabilité, en attente de la volonté divine. Cette réalité invite le croyant à se préparer constamment à la mort véritable en vivant avec conscience, en priant avec régularité et en restant proche d'Allah. Le sommeil et les rêves sincères deviennent ainsi des rappels subtils de cette vérité fondamentale. La vie terrestre est éphémère et le véritable séjour est dans l'au-delà. La sagesse islamique nous invite également à ne pas ignorer ces rêves, mais à en tirer des leçons. Plutôt que de les considérer comme de simples images sans importance, il faut leur accorder une place dans notre cheminement spirituel. Les rêves sincères doivent être accueillis avec humilité, médités et suivis d'actions concrètes telles que l'augmentation du dhikr, la prière du tahajjud ou un repentir sincère. Cela transforme l'expérience du rêve en une véritable porte vers la croissance spirituelle et la paix du cœur. Dr Zakir Naik rappelle fréquemment que l'islam propose un cadre clair pour comprendre ces phénomènes. Ni superstition, ni peur excessive, mais
une reconnaissance équilibrée de la réalité spirituelle du rêve. Le sommeil n'est pas une fuite, mais une opportunité pour la renaissance intérieure. Le rêve sincère est donc une bénédiction pour celui qui sait l'interpréter correctement, un moment où Allah parle directement au cœur de son serviteur. Enfin, ce contact divin pendant le sommeil révèle la tendresse et la proximité d'Allah envers ses serviteurs. Même dans l'état de repos, alors que le corps semble endormi, Allah ne cesse de veiller, d'appeler, de guider. Cela invite à la gratitude et à la confiance, sachant que l'aide divine peut arriver à tout moment, même dans ce moment de silence et d'apparente inactivité. En somme, comprendre que le sommeil est un état spirituel profond où Allah peut parler au cœur change radicalement notre regard sur les rêves et sur notre vie intérieure. Cela nous pousse à ouvrir les yeux de l'âme, à écouter avec plus d'attention ce que notre cœur ressent au réveil et à répondre avec foi et action aux messages qui viennent dans le silence de la nuit. C'est une lumière qui peut illuminer le chemin de toute personne sincère cherchant à se rapprocher d'Allah et à vivre une spiritualité authentique et vivante. Le rêve sincère, dans sa dimension spirituelle, peut être comparé à un miroir qui reflète fidèlement l'état intérieur du croyant, bien au-delà des simples apparences extérieures. Ce miroir ne ment pas, il montre ce qui est réellement présent dans le cœur, là où se joue la véritable relation entre l'âme et Allah. Quand une personne est éloignée de son Créateur, son cœur est souvent obscurci par les péchés, les doutes et la négligence spirituelle. Cette distance se manifeste fréquemment dans ses rêves par des images de perte, d'obscurité, d'angoisse ou de confusion. Ces rêves sont autant de signes que le cœur est dans un état fragile, qu'il a besoin d'être réveillé et ramené vers la lumière divine. À l'inverse, un croyant sincère qui cherche à se rapprocher d'Allah, qui pratique la prière avec régularité et garde la pureté de ses intentions, verra ses rêves teintés de lumière, de paix intérieure, et souvent liés à la prière ou à des symboles positifs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bien sur lui, a mentionné que les rêves véridiques se multiplient chez les croyants sincères, notamment à l'approche des temps difficiles. Ces rêves ne sont pas de simples images, mais deviennent des expériences intenses qui préparent le cœur à affronter les épreuves avec foi et résilience. C'est une forme de soutien invisible qu'Allah accorde à ses serviteurs dévoués pour renforcer leur patience et leur confiance. Cette réalité souligne combien le rêve peut être un baromètre spirituel. Il traduit l'état profond de l'âme et donne au croyant une vision intérieure de sa proximité ou de sa distance avec Allah. Dr Zakir Naik insiste sur le fait que l'islam n'encourage pas une interprétation excessive ou superstitieuse des rêves. La tentation est grande de vouloir donner à chaque rêve une signification précise ou prophétique, mais cela peut entraîner confusion et détournement. Le rêve ne doit pas être utilisé comme une preuve juridique ou un moyen de décision absolue. Au contraire, il doit inviter à l'introspection, à l'examen sincère de soi-même. Il agit comme un signal spirituel, un appel doux mais pressant à la correction, à la purification du cœur et au renforcement de la foi. Le rêve met ainsi en lumière des réalités intérieures que le croyant ne voit pas toujours dans son quotidien. Ce miroir onirique, en dévoilant l'état réel du cœur, pousse le croyant à se remettre en question avant qu'il ne soit trop tard. Il invite à purifier les intentions, à abandonner les comportements contraires à l'éthique islamique, à renouer avec les obligations religieuses. Il ne s'agit pas d'une peur panique, mais d'une prise de conscience progressive, d'un éveil spirituel qui transforme petit à petit la personne. En ce sens, le rêve sincère est un bienfait divin qui protège le croyant, lui offrant une chance supplémentaire pour revenir vers Allah, pour se repentir sincèrement et pour renouveler son engagement dans la voie droite. La fonction du rêve comme miroir est donc double. Il révèle la vérité cachée du cœur et il appelle à l'action.
Un cœur rempli de lumière produira des rêves porteurs de paix et de sérénité, et ce même dans les moments difficiles, tandis qu'un cœur blessé par le péché ou l'éloignement verra ses rêves obscurcis par des symboles de trouble. Ce reflet est un guide précieux pour l'âme, car il ne ment pas et ne cache rien. Il est une invitation à regarder au plus profond de soi-même, à accepter ses faiblesses, mais surtout à chercher la purification et le rapprochement d'Allah. De plus, comprendre cette fonction du rêve comme miroir renforce la conscience que notre relation avec Allah est vivante, dynamique, et qu'elle se manifeste dans toutes les dimensions de notre vie, y compris dans le sommeil. Cela invite à adopter une attitude d'humilité et de vigilance spirituelle constante. Le croyant est encouragé à ne pas laisser son cœur s'éloigner, car le reflet dans le rêve deviendra de plus en plus sombre. Mais il est aussi rassuré qu'en se tournant sincèrement vers Allah, il verra la lumière grandir dans ses rêves et dans sa vie. Enfin, ce regard introspectif soutenu par le rêve ne doit pas être un fardeau, mais un encouragement à l'espoir et à la persévérance. Le miroir du rêve montre ce que nous sommes, mais il révèle aussi ce que nous pouvons devenir en nous efforçant sur le chemin d'Allah. Il rappelle que la transformation spirituelle est toujours possible, que la miséricorde d'Allah est immense et que chaque effort sincère est récompensé. Ainsi, le rêve sincère est une aide précieuse, un signe d'amour divin qui pousse le croyant à ne jamais désespérer et à toujours chercher la purification et la proximité du Créateur. Dans le parcours spirituel d'un croyant, il arrive souvent que des signes subtils se présentent comme des appels à la réforme, à la prise de conscience ou à la conversion intérieure. Parmi ces signes, les rêves sincères occupent une place particulière, mais malheureusement, ils sont fréquemment négligés ou minimisés. Négliger un rêve sincère, c'est parfois fermer les yeux sur une invitation précieuse d'Allah à changer de direction, à purifier son cœur ou à se rapprocher de lui. Ce geste d'indifférence spirituelle est un danger réel, car il fait perdre aux croyants une opportunité rare et précieuse de transformation. Beaucoup de musulmans vivent dans l'attente de miracles visibles, spectaculaires, ou d'événements extraordinaires pour confirmer leur foi ou les pousser à agir. Ils espèrent un signe clair, un prodige éclatant, oubliant que souvent Allah parle à ses serviteurs dans le silence profond de la nuit, dans le calme du sommeil ou à travers des rêves. Le Coran nous enseigne cette réalité avec beaucoup de sagesse. Nous leur montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Sourate Fussilat, 41, 53. Cette parole divine souligne que les signes ne sont pas toujours extérieurs ou manifestes, mais qu'ils se trouvent aussi dans les profondeurs de l'âme et dans les petites choses de la vie. Le rêve sincère est donc une forme de signe intérieur, un rappel que le croyant ne doit pas ignorer. Il est important de comprendre que le rêve ne doit pas être craint ni transformé en superstition ou en source d'angoisse. Certains pensent que les rêves peuvent être des présages terrifiants ou des malédictions, ce qui n'est pas conforme à la sagesse islamique. Au contraire, le rêve sincère, lorsqu'il pousse vers la prière, le repentir ou la gratitude, est une bénédiction venue d'Allah. Il doit être accueilli avec humilité, avec un cœur ouvert, prêt à écouter le message divin. C'est un rappel subtil, souvent délicat, qui vient briser la routine de l'âme et l'invite à un sursaut spirituel. Le véritable danger ne réside donc pas dans le rêve lui-même, mais dans l'indifférence qui suit le réveil. Lorsque le croyant revient à sa vie quotidienne, entouré des distractions du monde, il peut facilement oublier ce que son cœur a ressenti pendant le rêve. Le message reçu devient une voix lointaine, effacée par le bruit et la fatigue. Ce décalage entre le moment du rêve et la réalité du réveil est une épreuve spirituelle. Il exige de la vigilance, de la conscience et de la discipline intérieure. Ne pas répondre à ce signe, c'est risquer de retomber dans l'oubli, dans la négligence de la prière, dans la désobéissance ou dans la froideur du cœur. Ce phénomène est renforcé par la nature même de la vie moderne, où l'homme est constamment sollicité par les écrans,
les préoccupations matérielles et les urgences multiples. Le rêve sincère, qui appelle à la tranquillité intérieure et au retour vers Allah, se heurte alors à un environnement hostile à la spiritualité. Mais il est crucial de résister à cette tentation de l'indifférence, car le cœur qui néglige les rappels perd peu à peu sa sensibilité, son intuition spirituelle, et s'expose à l'endurcissement. Il faut aussi rappeler que l'islam n'encourage pas la peur excessive des rêves ou la croyance en des présages incertains. Le croyant doit équilibrer sa foi entre la confiance en la miséricorde divine et la prise de conscience sérieuse des signes qu'Allah lui envoie. Le rêve sincère est donc un signe parmi d'autres, un pont entre le visible et l'invisible, entre le corps endormi et l'âme éveillée. Le négliger, c'est se priver d'une aide précieuse dans le cheminement vers la purification et la proximité d'Allah. Pour ne pas tomber dans ce piège, il est conseillé de garder une pratique régulière de la prière, du dhikr et du repentir, de façon à rester en contact permanent avec le divin. Ces actes renforcent la capacité du croyant à percevoir les signes, à les comprendre et à y répondre. En outre, il est utile d'adopter une attitude de gratitude envers Allah, même pour les petites bénédictions comme un rêve sincère. La gratitude ouvre le cœur, accroît la conscience spirituelle et permet de mieux recevoir les rappels divins. Dr Zakir Naik souligne que l'islam nous apprend à ne pas fuir les signes subtils, mais à les accueillir avec sagesse. Il invite aussi à ne pas tomber dans l'excès d'interprétation, ni dans l'obsession, car cela peut dévier de la véritable foi. Il faut savoir reconnaître la valeur d'un rêve sincère lorsqu'il mène à la prière, au repentir ou à la reconnaissance et agir en conséquence. Cette action est la preuve que le croyant a compris le message et qu'il est prêt à se laisser transformer. En résumé, le danger de négliger un signe spirituel, tel qu'un rêve sincère, est de perdre une chance précieuse de renaissance intérieure. Ce n'est pas le rêve qui fait peur, mais l'oubli qui s'ensuit. L'appel d'Allah, parfois discret, doit être saisi avec humilité et confiance, car c'est une manifestation de sa miséricorde infinie. En répondant à cet appel, le croyant peut retrouver la lumière dans son cœur, renforcer sa foi et avancer sereinement sur le chemin de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Le rêve sincère, aussi puissant et éclairant soit-il, ne prend véritablement tout son sens que lorsqu'il conduit à une transformation concrète dans la vie du croyant. Le vrai changement spirituel ne naît pas seulement de la réception d'un message onirique, mais de la capacité à le traduire en actes tangibles. Un rêve qui rapproche d'Allah n'a de valeur réelle que s'il est suivi par la prière régulière, le dhikr constant et l'obéissance sincère aux commandements divins. En islam, la foi ne se limite jamais à un état intérieur passif. Elle s'exprime à travers des actions visibles qui témoignent d'un engagement profond et d'une volonté de s'améliorer constamment. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en tant qu'exemple parfait de la conduite humaine, nous enseigne cette dynamique essentielle. Il recevait des signes, des rêves, des révélations, mais surtout, il agissait en conséquence. Son comportement illustre parfaitement la transformation des signes invisibles en actions concrètes. Pour lui, chaque rappel, chaque rêve sincère, chaque inspiration divine n'était qu'une étincelle destinée à allumer la flamme de l'engagement actif. Ainsi, il se levait tôt pour accomplir la prière du Fajr, il multipliait le dhikr, demandait pardon pour ses fautes et se rapprochait toujours plus d'Allah par des actes de dévotion et de bonté. Le rêve devient alors bien plus qu'une simple image passagère. Il est une semence spirituelle, un germe d'espoir et de renouveau qui attend d'être cultivé par des actions régulières. La première étape consiste souvent à se lever pour la prière du Fajr, ce moment sacré où le cœur est encore tranquille et ouvert à la lumière divine. Cette prière matinale est un symbole fort de transformation, passer de l'état d'endormissement à celui d'éveil,
non seulement physique mais surtout spirituelle. Elle marque le début d'une nouvelle journée sous la protection d'Allah, en ayant répondu à son appel. Ensuite, le dhikr, ou le rappel d'Allah, est l'outil principal qui permet de maintenir cette flamme allumée. Le dhikr apaise le cœur, renouvelle la foi et crée une connexion continue avec le Créateur tout au long de la journée. C'est par cette répétition sincère des noms d'Allah, des louanges et des invocations que le croyant nourrit son âme et protège son esprit des distractions du monde. Le rêve sincère invite donc à ne pas laisser le cœur s'éteindre après le réveil, mais à cultiver cette présence divine par le dhikr constant. Par ailleurs, le repentir est une autre conséquence naturelle du message d'un rêve sincère. Souvent, ce dernier pousse le croyant à reconnaître ses erreurs, à demander pardon avec sincérité et à s'engager à ne plus répéter les fautes. Le rêve agit comme un miroir qui révèle ce qui doit être changé et invite à un retour vers la pureté du cœur. Ce processus de repentance ne doit pas être vu comme une faiblesse, mais comme une force spirituelle essentielle pour avancer sur le chemin d'Allah. Corriger un comportement, renforcer la foi par la connaissance, multiplier les actes de charité et l'aide aux autres sont aussi des fruits attendus lorsque le rêve devient moteur d'action. L'islam est une religion pratique qui met l'accent sur la mise en œuvre concrète de la foi dans la vie quotidienne. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point en rappelant que le rêve n'est jamais une fin en soi, mais un commencement, un point de départ vers une vie meilleure, plus alignée avec la volonté divine. Ce passage de la vision intérieure à l'action extérieure est ce qui fait la différence entre un rêve qui reste une simple image et un rêve qui transforme réellement la vie spirituelle du croyant. Beaucoup ont fait l'expérience que lorsqu'ils répondent à l'appel du rêve par des actes sincères, ils ressentent une paix profonde, une joie renouvelée et une proximité avec Allah qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Cette transformation est la preuve que la foi vécue est vivante, active et dynamique. Enfin, il est important de comprendre que cette démarche demande de la persévérance. Le chemin spirituel est une montée constante, jalonnée d'efforts, de luttes intérieures et de petites victoires. Le rêve sincère est un appel à cette persévérance, un encouragement divin à ne pas abandonner face aux difficultés. En s'engageant sincèrement dans la prière, le dhikr et l'obéissance, le croyant bâtit un rempart contre les doutes, les tentations et les épreuves. En résumé, transformer le rêve en action spirituelle est un processus fondamental pour tout musulman qui aspire à une foi authentique et durable. Le rêve est une étincelle, une lumière dans la nuit, mais c'est l'action qui la transforme en flamme vive et protectrice. En suivant l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en se levant pour le fajr, en multipliant le dhikr, en demandant pardon et en corrigeant ses actes, le croyant donne vie au message divin reçu dans ses rêves. Ainsi, ce qui semblait être un simple songe devient le moteur d'une vie spirituelle renouvelée, riche de sens et d'espérance. Ce rêve dont tu te souviens peut-être encore aujourd'hui n'était pas banal. Il n'est pas venu pour troubler ton sommeil, mais pour éveiller ton cœur. Beaucoup de musulmans passent à côté de ces rappels silencieux parce qu'ils sont trop occupés à chercher des signes spectaculaires, alors qu'Allah parle parfois avec douceur. À travers ce rêve, tu as peut-être ressenti la peur, la paix, la lumière ou le regret. Tous ces sentiments sont des portes spirituelles. Le message central est simple. Allah ne t'a pas oublié. Il t'appelle, parfois dans la nuit, parfois dans le silence, parfois dans un rêve. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi à la chaîne, partage ce message avec ceux que tu aimes, et rappelle-toi que chaque rappel peut sauver une âme, peut-être la tienne ou celle d'un autre. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la guidance d'Allah t'accompagnent dans chaque étape de ta vie. Allah dit dans le Coran, « En vérité,
C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent les coins par la paix. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Que cette paix descende sur toi maintenant, dans ton cœur, dans ton sommeil et dans tes rêves. Amen.